Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on déballe la box spéciale Star Wars, la Smuggler's Bounty. Cette fois-ci sur le thème Bounty Hunter, donc chasseur de primes. Certains le savent, je suis un gros fan de Boba Fett, donc j'attends beaucoup de cette box. On commence bien sûr avec les box Funko, avec un badge et un pins. Donc voilà le patch de cette Smuggler's Bounty. Il s'agit d'un patch à l'effigie de Boba Fett, et on retrouve le logo des Mandaloriens, qui est le peuple de Boba Fett, un peuple de guerriers. Ensuite, on a un pins à l'effigie de Bossk, un chasseur de primes qui a une forme de lézard. Ensuite, on a droit à un t-shirt qui liste tous les chasseurs de primes de Star Wars et leur arsenal. Ici, il s'agit que des chasseurs de primes, par contre des films Star Wars. Voilà le t-shirt d'un peu plus près. Vous voyez que le t-shirt est bleu, donc ça change un petit peu des t-shirts qu'on a souvent noirs ou blancs. Donc là, c'est assez sympa, du jaune sur du bleu. Vraiment, ça change. Donc, vous voyez qu'on voit vraiment les chasseurs de primes les plus connus. Donc on retrouve IG-88, Boba Fett, Bossk, etc. avec leur arsenal. Ensuite, on a droit au chasseur de primes IG-88 qu'on voit environ 2 minutes dans Star Wars, quand Dark Vador a plusieurs chasseurs de primes devant lui, dont Boba Fett. Vous pouvez en apprendre plus sur ce droïde si vous lisez notamment les univers étendus dans les comics ou dans les livres. Donc voilà la pop de IG-88 de plus près. C'est une forme humanoïde, mais elle a une forme complètement différente des pop habituelles. Ils ont vraiment dû faire un moulage très différent. Après, la peinture est bien réalisée, mais elle a rien de vraiment de spécial, puisque ça reste du tout gris, avec juste les armes en noir. Puis, vous voyez des petites parties jaunes en fait, en haut, qui correspondent aux lumières qu'il émet. Ça reste une bobblehead, mais vraiment très légère, parce que c'est très collé au corps. Elle est quand même assez sympa. Et ensuite, on a le droit à une superbe pop Boba Fett, vraiment magnifique, avec un socle assez unique. On va voir ça de plus près. Et on finit avec la pop de Boba Fett sortie de sa boîte. Vous voyez qu'elle est vraiment magnifique. Le socle est complètement unique, puisqu'en fait il s'agit des flammes de son jetpack. Les flammes sont translucides. Vraiment, la pop est magnifique. J'ai pas de défaut de peinture apparent, donc je suis plutôt content. J'ai pas eu de problème comme avec ma Iron Man de Civil War. Mais vraiment magnifique cette pop. Comparé à la pop de Boba Fett qui existe déjà, vous voyez que l'antenne a grossi. Alors ça j'aime moins parce que effectivement je trouve qu'elle est un peu trop grosse sur celle-ci. Par contre j'adore la peinture qui est mate alors que l'ancienne était brillante. Je trouve que le mat rend vachement bien pour Boba Fett. La peinture est nettement mieux, vous voyez que les traits jaunes par exemple au niveau du casque sortent beaucoup mieux. Il n'y a clairement pas photo et la qualité est excellente. On voit que Funko s'est bien amélioré depuis sur leur pop, mais vraiment elle est vraiment super classe, ce socle avec le Star Wars intégré dans les flammes. Vraiment super content de cette pop. Alors comme d'habitude, les box Funko n'ont pas énormément de contenu. Par contre, on retrouve deux pop, que des produits exclusifs. Donc les pop vont évidemment rejoindre la collection là-haut si j'arrive à faire de la place. Mais bien sûr, ces pop sont vraiment magnifiques, elles sont très bien détaillées. La pop Boba Fett, vous l'avez vu, est vraiment unique dans son genre. Donc ces box-là valent toujours le coup, les Smuggler's Bounty ont toujours été quand même très intéressantes, avec des pop super sympas. Au niveau des pop, je suis un peu déçu par la pop IG-88, non pas par la figurine en elle-même, mais plutôt parce que je m'attendais à un autre Bounty Hunter, un autre chasseur de primes, dont notamment Cad Bane, qui est dans Star Wars Clone Wars. La série Clone Wars, c'est bien sûr une série d'animation, mais pour moi, ça fait partie de l'univers Star Wars et j'adore vraiment ce chasseur de primes. Il a vraiment pas mal de charisme, il est assez badass, c'est un des rares à pouvoir tenir tête à des Jedi, à plusieurs Jedi même. Donc j'aurais été content de recevoir cette pop là, mais peut-être qu'ils vont prévoir cette pop dans une autre box. J'ai vu qu'ils demandaient aux gens s'ils étaient intéressés par une box spéciale Star Wars Clone Wars, donc peut-être que ça va tendre vers ça. Par contre, évidemment, si vous êtes en France, pour pouvoir recevoir cette box, il faut utiliser Shipito ou un service équivalent. Donc je vous mets le lien dans la description pour Shipito. Vous pouvez également lire l'article, que je vous mets le lien dans la vidéo ici, pour que vous puissiez aller lire l'article sur Shipito pour comprendre comment ça fonctionne, combien ça coûte à peu près. Par contre, évidemment, ces box-là vous coûtent assez cher pour importer en France, mais les pop prenant pas mal de valeur, ça peut être assez intéressant de commander la box plutôt que de commander une pop chez un particulier qui va vous la revendre. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce déballage dans l'univers Star Wars. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Star Wars, c'est quand même un univers qui passionne énormément de gens, donc ça peut être l'occasion pour eux de découvrir les box, également les pop. Il y a encore pas mal de gens qui ne connaissent pas en France, donc n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à poster en commentaire la pop qui vous a le plus plu.